Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici. Notre actualité du jour se concentrera sur « Tout est parti de là », spoiler. David a disparu, Deva a incroyablement trompé sur TF1. Les étudiants disposent d'un sac à dos pour chaque personne. Ainsi, en préparant le test, David suggère à Deva de travailler ensemble. Le jeune homme se souvint qu'il était éclaireur. Deva a accepté son offre. Avant de partir, Marc demande à David s'il a vu le médecin alcooliste à qui il a parlé de son alcoolisme. L'étudiant lui a assuré que c'était le cas et lui a montré la boîte de médicaments qu'il lui avait prescrit. Pendant le voyage, David et Deva se sont perdus dans la forêt. Le garçon a profité d'être avec son ex-amante pour commettre un crime. Il s'est excusé auprès d'elle d'avoir dit qu'elle l'étouffait alors qu'il pensait exactement le contraire. Il la trouve cool et se souvient de la fois où elle a aidé une femme à accoucher à double A. Il admet que c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux d'elle. Deva se rend compte que sa vie sera moins amusante sans lui. Mais leur conversation fut interrompue par le bruit d'un moteur. David avait suggéré l'idée d'aller faire un tour quelques minutes plus tôt. Parce qu'il était perdu, David et Deva ont triché en faisant du stop. Ils se rendirent d'abord à l'endroit où étaient présents Marc et Clotilde. Jim est arrivé lundi et a été surpris que David et Deva soient là. David a mis fin à la conversation et a rassuré Deva. Alors que tous les étudiants marchent sans leur téléphone portable, David fait semblant de ne pas pouvoir faire son sac et dit à Deva qu'il les rejoindra. Mais le jeune homme a volontairement pris un autre chemin et a délibérément laissé tomber la boîte de médicaments prescrite par le médecin. Alors David s'est perdu dans la forêt. Quelques jours plus tard, le tirage au sort du marathon culinaire avait lieu. Clotilde était jumelée à David, mais celui-ci n'était pas présent. Deva est inquiète. Du coup, Marc et Clotilde, connaissant son alcoolisme, vont décider de le chercher sans en informer Antoine. En fin de compte, Deva est capable d'avouer sa tromperie, ce qui explique pourquoi David n'a pas encore retrouvé le chemin du retour. Marc est en grand danger car une nouvelle fois il a mis un élève en danger. David finira par être retrouvé et participera au marathon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Comme il repose à Saint-Barthélemy, tout le monde ne peut pas se permettre de se rendre sur sa tombe. Tandis qu'elle recevait de nombreux témoignages de fans qui auraient vraiment souhaité pouvoir le faire, elle a trouvé cette solution. En effet, qui n'aurait pas voulu que ses fans dépensent des sommes astronomiques pour se sentir proche de lui. Avec ce concert événement, l'esplanade qui porte son nom et cette statue, elle réalisait donc quelque chose de grand. Mais Florent Pagny regrette pourtant le choix de l'œuvre, comme beaucoup de fans. Sur RFM, en interview devant Bernard Montiel, Florent Pagny évoquait le rocker et le concert en son hommage. Avant tout, il soulignait quelle bête de scène était de chanteur légendaire. Car en interprétant seulement 4 titres de Johnny Hallyday en duo, il se disait lessivé. Puis, Bernard Montiel lance le sujet de la statue. Il sait que cela crée des tensions chez les fans et il voulait donc le sentiment de Florent Pagny. Le chanteur coach de The Voice a été direct et franc. Rappelant néanmoins que ses propos n'engageaient que lui, on ne vous cache pas qu'il a relancé la polémique sur la statue hommage à Johnny Hallyday. Pour moi, Johnny, c'est une telle silhouette. Si on met Johnny, on met Johnny. On pouvait ne mettre qu'une silhouette si on voulait. Mais il avait une telle attitude. Le mec, il représente une telle image, arrivé sur scène, les jambes écartées, son micro à la main et tout. Disait Florent Pagny. Et son interlocuteur le conduisait à détailler ses attentes. J'ai l'impression d'avoir une concession Harley qui a ouvert devant Bercy. Ajoutait-il avec humour. Donc ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais bon après, chacun ses goûts et je n'ai rien à reprocher à l'artiste. On résume pas Johnny avec une moto et un manche de guitare. Concluait Florent Pagny. Des mots durs qui ont fait débat sur les plateformes de partage. D'ailleurs, qui ont lancé les débats virtuels qui entourent dès la parution du nouveau monument dédié à Johnny.